Le 2 mars 1917, un écriteau sur la porte du Bolchoï. On peut lire « Révolution sans effusion de sang, pas de spectacle ». Les théâtres impériaux ont vécu. Le Bolchoï devient une tribune politique. Lors de la réunion nationale de juillet 17, le Premier ministre Kerensky prononce un discours devant un public en liesse. Subjuguées, les femmes lancent leurs bijoux sur la scène. L'opéra Octobre sera monté au Bolchoï 50 ans plus tard. Son sujet, la prise du pouvoir par les bolcheviks. En 1922, les bolcheviks choisissent le Bolchoï pour proclamer la naissance de l'URSS. Nouveau pays, nouveaux spectateurs et vieux répertoire. On engage des débats sur la fermeture du Bolchoï. Des voix radicales s'élèvent contre l'opéra, genre inutile au prolétariat. Anatole Lunacharsky, commissaire du peuple à la culture, prédit l'arrivée imminente de nouveaux Wagner et Moussorgsky prolétariens. Enfin, en 1927, au Bolchoï est monté le premier ballet soviétique à la gloire de l'amitié entre les peuples. Действие балета происходит в дореволюционном Китае. Тао Хуа – танцовщица. Она танцует перед советскими моряками, корабль которых пришел в ее родной город. Тао Хуа тянется к советским людям. Она не хочет больше повиноваться своему жестокому господину Ли Шанфу. Советские моряки дарят Тао Хуа красный цветок, символ свободы. Это были замечательные годы, вот чем я вам скажу. Ce furent des années magnifiques. Je vais vous dire pourquoi. Les gens se bousculaient au théâtre du Bolchoï avec une telle soif. C'est l'amour, le rêve de tous, même de celui qui ne le connaît pas. On l'aime pour son nom. Le Bolchoï, ce n'est pas rien. Il a été au Bolchoï. Il a eu de la chance. Boris Godunov est rejoué, mais dans une nouvelle version. Le compositeur Hippolytov Ivanov reprend le manuscrit de Moussorgsky, ajoute une scène, celle du bienheureux. Le but affiché, dénoncer l'Ancien Régime. Молчи, дурак! Схватите, дурак!
Борис, нельзя, нельзя, Борис, нельзя молиться за царя Ирода. Le décorateur du spectacle, Fyodor Fedorovski, est aussi le concepteur des étoiles rouges coiffant les tours du Kremlin. Партии и правительство дали писателю все, отняв у него только одно — право писать плохо. Отлично сказано. Отлично. К этому следует прибавить, что партии и правительство отнимают у нас и право командовать друг другом, предоставляя право учить друг друга. Учить — это значит взаимно делиться опытом. Только это. Только это. И не больше. Le sujet du ballet soviétique Les Flammes de Paris, de Boris Assafiev, est la prise de la Bastille. Le bien devient le mal dès lors qu'il accepte la lutte, écrit Léon Tolstoï. Où est le bien? Où est le mal? Où commence la terreur au nom du bien et celle dictée par le mal? Композитор Дмитрий Шостакович заканчивает оперу «Леди Макбет» Мценского уезда. Tout allait pour le mieux. Mais soudain, j'ai l'impression que le département de la musique du comité central doit montrer qu'il fait quelque chose, qu'il défend le pouvoir soviétique. Nous devions tous lutter contre quelque chose. Et le département a imaginé que dans la partition de Shostakovich, il y avait le naturalisme. Dans la scène, les héros font l'amour, comme on dit aujourd'hui. Ça me fait sourire. Peut-on faire la jalousie ou faire la haine? Mais on peut faire l'amour. Quelle absurdité. Dans cette scène où il y a Serge et Catherine, des trombones font ouk, ouk. Quel naturalisme. Quelle horreur. Кто краше солнца в небе, кто краше солнца в небе? Никого! En 1936, un article apparaît aussitôt dans la Pravda. Or, la parole de la Pravda fait loi. De la cacophonie, pas de la musique. Tous ces gens du comité central, je ne peux même pas dire qu'ils étaient idiots. J'en ai rencontré quelques-uns. Ils avaient la tête coupée en deux. D'un côté normal, intelligent et humain, et de l'autre, il faut décider quelque chose. Voir ce que nous autres, les crétins, nous ne voyons pas. Вот, товарищи, какой замечательный год мы с вами прожили. А наступающий год будет еще лучше. С Новым годом! Nouvel an 1937. Le meilleur pianiste de jazz et compositeur Alexandre Tzfassman sera envoyé au goulag. On jetait autrefois les esclaves aux lions. Maintenant, ce sont les lions qui sont jetés aux esclaves, dira un ancien déporté. Mais personne ne touche au Bolchoï. Le Bolchoï est le joyau national. Выпьем за здоровье Иосифа Виссарионовича Сталина! За наших маршалов!
La musique, comme le cinéma, devient un art majeur. Les artistes du théâtre chantent à la mine devant Alexis Stakhanov et sa brigade. L'art doit appartenir au peuple. Товарищи, когда я сегодня прочла на страницах «Правды», что наш любимый, дорогой Большой театр награжден орденом Ленина, первое, что я сделала, я расплакалась от счастья. Вместе с театром руководители, ведущие артисты получили звания и ордена. Товарищи, это нас зовет